et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve le 31 décembre à la dernière vidéo de l'année et au moment où je la tourne et qui sera mise en ligne, je pense au début du mois de janvier. Oui, elle sera mise au début du mois de janvier. Donc je commence par ce repas non, ce n'est pas un repas livresque, c'est un panier livresque, le panier livresque du mois de décembre, avec tous mes achats que j'ai effectués au mois de décembre. Après, nous avons mes cadeaux de Noël qui sont sur mon lit aussi. Ensuite, nous avons mes cadeaux que j'ai reçus pour mon colis swap avec Julie. Enfin, swap, c'est un colis. Je lui ai envoyé un colis vers Noël. Elle devait le recevoir pour Noël, donc j'ai envoyé octobre, novembre, je ne sais plus exactement quand je l'ai envoyé. Elle l'a reçu avant et elle m'a envoyé mon colis juste avant Noël. Donc je commence par le colis qu'elle m'a envoyé. Elle m'a envoyé une tasse comme ceci. Une tasse anglaise, Maison du Monde. Elle m'a envoyé une carte comme ceci avec son enveloppe. Puisque j'adore tout ce qui est écriture et tout ça, lire et tout. Elle m'a envoyé une carte comme ceci. Parce que j'adore l'Angleterre avec la... Voilà, hop. Avec la... comme ceci, merci. Elle m'a envoyé un mot avec un petit dessin et à l'intérieur c'est un mot écrit personnel. Donc voilà. Elle m'a envoyé aussi des bougies comme ceci et comme ceci. Et donc en dessous nous avons hop, avec réglisse, fraise, guimauve, berlingot, sucette et chamallow. Et tout ça, c'est Maison du Monde, avec la tasse aussi. Et donc, j'ai pas encore fibrolé. J'en ai encore testé aucune. Elle m'a envoyé, dedans, il y avait, c'était compris qu'il devait y avoir des livres. 1 ou 2 ou 3, enfin, suivant ce qu'elle voulait. Des livres surprises que je lui avais dit. Il y en a un que je savais que j'allais peut-être avoir, parce que on en avait parlé, hein, surprise. Mais elle est bien tombée, justement. Donc, c'est Alexander McCall-Smith, 44 Scotland Street. Chez 10-18, un livre comme ça en format poche. C'est un livre qui me tentait bien d'avoir mais à chaque fois que je le voyais en grosse intégrale avec, je crois, avec trois premiers tomes, je passais toujours à côté, je me disais non, je le prends pas. Je suis pas sûr d'avoir envie de lire quand je le feuillete un petit peu à l'intérieur, mais là, ça me donnera l'occasion de la découvrir. Je suis vraiment content qu'elle m'ait envoyé ça. Et donc, le dernier livre qu'elle m'a envoyé est un énorme pavé. Non, je veux dire un grand format, avec cette magnifique couverture, Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, Lemony Snicket intégrale 1, avec 3 tomes, donc Tout commence mal, Le laboratoire au serpent, Ouragan sur le lac, en livre comme ça aux éditions Nathan, avec les magnifiques couvertures de la réédition de l'intégrale, et qui fait, je vais vous dire ça tout de suite les amis qui regardez, pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, bien sûr, si je trouve. Après, il y a des trucs... ouais, non. Ça fait 486 pages. Donc, j'ai bien hâte de me pencher devant. J'ai vu le premier film, enfin, le premier film et l'unique film qui est sorti en DVD sur la série. J'avais trouvé ça pas mal, mais bon. Là, ça me permettra de tout voir. Et donc, quand je vous montre la bête, elle m'a envoyé ça comme ceci. J'ai tout arrangé, enfin c'est moi qui ai mis tous les livres debout, arrangé comme ça. Elle m'a envoyé ça dans une belle boîte comme ceci. Comme ceci. Rien que la boîte déjà, je trouve ça magnifique. Et donc pour le colis de Julie, voilà, je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube en barre d'infos. Si vous voulez la voir, mais pour le moment,
sa chaîne est toujours ouverte, mais pour l'instant elle ne fait plus de vidéos, donc c'est dommage. Et peut-être qu'elle va reprendre, elle m'avait dit que peut-être qu'elle reprendrait, mais je ne sais pas. Donc je vous mettrai la barre en lien d'infos. Après je vais passer à mes cadeaux de Noël. Parce que j'en ai 1, 2, 3. J'en ai 5 à vous présenter. Parce qu'il y en a un que j'ai oublié d'aller chercher, mais c'est pas grave. Donc je vais vous présenter mes livres que j'ai reçus en cadeau de Noël. Alors on commence par Patricia Wentworth, la plume du corbeau, chez 10-18, dans la collection Grand Détective. Ce tome-là, je l'ai demandé puisque j'ai eu le tome 2 qui s'intitule... C'est dans la série Miss Silver, qui s'intitule Miss Silver entre en scène. Et donc j'ai voulu avoir le tome 1 pour comprendre déjà, pour les lire dans l'ordre, tout simplement. Et j'ai hâte de le commencer. C'est une enquête de Maud, de Miss Maud Silver. Je ne connais pas du tout cet auteur, ni de coup. Enfin, je connais pas. Après, un énorme pavé que j'ai envie de commencer, pas tout de suite, mais que j'aime bien, qui me tente. J'ai peur de pas trop aimer ce genre, c'est un peu genre littérature pour filles, histoire d'amour. C'est Nora Roberts, Les Trois Sœurs intégrales, j'ai lu. Et ce livre contient Magie la Rebelle, Douce Brianna et Shannon Apprivoisée. Donc il contient les 3 tomes de Les Trois Sœurs intégrales de Nora Roberts. Avec une magnifique couverture dans les tons verts avec les trèfles à 4 feuilles, j'adore. C'est pas la plus jolie couverture au monde, mais c'est pas mal. Et donc, voilà un énorme pavé qui fait, je vais vous dire ça tout de suite, les cocos, 1146 pages. Et donc, je pense que c'est écrit d'une taille d'un livre de poche normal. Je pense que je lirai une histoire par une histoire, j'enchaînerai pas tout à la suite, ça dépend, je verrai comment je me sens dans ce thème, et j'ai hâte de découvrir cet auteur et ce style un peu plus en profondeur. Ensuite, nous passons au BD. C'est un comics, le seul et unique comics que je fais dans ma série, dans mon étagère, il est rangé tout là-haut, on ne le voit pas, mais c'est pas grave. C'est le 4e tome du Magicien d'Oz, c'est Dorothée et le Magicien d'Oz de Marvel chez Panini Comics. Et donc, les 3 tomes d'avant, je ne les ai pas lus. Je vais vous dire, c'est de Eric Shanower et Scotty Young, adapté des romans de Frank L. Baum. Et donc, j'ai essayé de vous trouver des pages une page assez jolie pour vous montrer à peu près le style de dessin, avec une page où on voit assez bien les personnages. Non, ça serait bien de trouver genre comme ceci. Voilà, là ça doit être dans la Cité d'Émeraude vu que tout est vert. Après nous avons comme ceci, tout est un peu dans les roses, voilà. Nous avons comme ceci, les dragons, voilà. Je ne connais pas du tout l'histoire parce que je connais que le Magicien d'Oz, qui est le premier tome de toute la série que l'auteur américain a fait. Je connais parce que j'ai lu le livre qui se trouve derrière moi en librio, 2 €, et j'ai vu le film de le film comédie musicale qui était de 1939, je crois, avec Over the Rainbow comme chanson très connue. Donc ensuite, pour continuer dans les bandes dessinées, le 3e tome du Voyage extraordinaire de Philippi et Camboni au Avant d'Ouest, comme ceci, très joli. J'ai lu le 1er tome, j'ai adoré. Le 3e tome, ça finit la partie du Voyage extraordinaire. La suite, ça sera les îles mystérieuses. Et donc, je vais vous trouver des pages. Une jolie page de l'arrivée à New York, une vue de New York. Une vue comme ceci, avec tous les personnages qu'il doit y avoir dans l'histoire à ce tome-là.
dans ce tome-là. Ensuite, des robots, un peu de tout. Hop, hop. J'ai hâte de le lire. Mais pour l'instant, les BD, c'est pas ma priorité. Et le dernier livre que je me suis fait de moi-même à moi-même comme cadeau, pour être sûr de l'avoir, c'est un livre que j'ai vu. C'est un livre dont Kevin en avait parlé sur sa chaîne Palace of Book. Il avait dit qu'il n'en aurait normalement que de 1000 exemplaires, je crois. Donc je me suis précipité pour l'acheter quand j'avais su quand je suis retourné la deuxième fois à la librairie, une librairie où je l'avais vu. Et donc c'est un livre qui est un peu lourd, mais qui a une couverture violette extraordinaire. Et donc c'est Harry Potter, le grand livre des créatures, chez Huguin et Huguin en version française. Avec comme ceci, une magnifique couverture, un poids énorme, comme ceci, voilà. À l'intérieur, voilà. Je mettrai peut-être le lien de la vidéo de Kevin, ça dépend. Alors, une licorne, la licorne et le bas, avec ce qui était censé être pour la maison de Luna Lovegood et de Xenophilus. Ensuite, je vais vous trouver une page. J'ai essayé de vous trouver une page Ah, une de mes pages. Voilà, un petit Dobby. Parce que j'adore ce personnage. Il y a aussi, par exemple, bien sûr, un emblématique de la série. Parce que oui, il met dans les créatures, il compte aussi un seul cogneur. Il compte les plantes, les animaux, les personnages comme Rémus Lupin qui se transforme en loup-garou. Il compte les créatures méchantes, les trolls, les dragons, les créatures, les licornes, les géants, les créatures, les lutins de Cornwave qu'ils étudient en cours aussi. Et ça, c'est un beau livre qui coûte 39,95. Et donc, il pèse son poids, mais la couverture, je crois que c'est une des plus belles couvertures que j'ai vues. Ce doré, ces créatures en ombre chinoise. Ce violet, qui est ma couleur préférée, ce livre est juste parfait. Et celui-là, par contre, je crois que si dans les 5 il fallait que j'en choisisse un, c'est celui-ci que je prends. Et donc, voilà, cette partie de mes cadeaux de Noël est terminée. Je vais entamer rapidement mes cadeaux, enfin mes achats de novembre. Oui, excusez-moi, mes achats de décembre 2014 et je commence par les mangas. J'ai acheté Kamikaze Kato Gen. Voilà, Kamikaze Kato Gen de Harina Tanemura, chez Glénat. Voilà, le tome 3. Et le tome 2 de la même série, Kamikaze Kato Gen. Et ce tome 2 a toute une histoire. Il faut savoir que ce tome 2, je me suis rendu compte quand j'avais acheté le tome 3 que je l'avais ramené chez moi, que j'ai regardé pour être sûr dans ma série où j'en étais. Il manquait le tome 2. Donc une autre fois, je suis retourné acheter le tome 2, qui n'était pas prévu au départ puisque je croyais que je l'avais, mais qui au final est devenu un achat obligatoire, sinon entre le tome 1 et le tome 3, j'aurais eu un trou. Et oui, quand on n'a pas de tête et trop de manga, c'est ça. Après, je fais mes poches. Oui, on va faire les poches. David Foster Wallace, La fonction du balai. D'un auteur qui est de David Foster Wallace, 1962-2008. Donc c'est un auteur qui meurt jeune, un auteur américain. Ça a l'air assez humoristique, assez drôle, contemporain. Enfin. Après, Franz-Olivier Giesbert, La cuisinière d'Himmler chez Folio, Pêche, qui me tente de lire. Par contre, son nom, Giesbert, est un peu dur à prononcer, mais bon, on s'en fiche. Un livre humoristique, science-fiction, Frédéric Braun Martingo Home, chez Folio SF, en poche, que j'ai vraiment hâte de lire parce qu'on va rigoler. Hideo Okuda, les remèdes du docteur Hirabu chez Point. Voilà. Un roman japonais, parce qu'il faut savoir que oui, j'ai déjà lu un roman japonais
J'ai lu La petite pièce La formule préférée du professeur, que j'ai adoré, presque limite un coup de cœur. Et j'ai lu Library Wars, thème 1, conflit. Je crois que c'est tout. Donc voilà. Après, un livre encore chez Point dans leur collection policier, Mont Kallentoft, été. Qui est je crois que c'est hiver le premier que j'ai acheté, donc celui-là c'était pour continuer. Je ne l'ai pas encore lu, ma mère est en train de lire Hiver. Et donc c'est un livre que je me trompe pas. Non. C'est un livre d'origine suédoise. Oui, en ce moment, je sais pas. J'ai 3 trucs suédois ou norvégiens. 2 suédois, un norvégien, je crois, je sais plus. Un pour compléter. Et après, je complète mes Terry Pratchett. Terry Pratchett, Les Annales du Disque Monde, Pyramide, en poche, Fantasy. Qui est le tome 7. Pour l'instant, ils en ont mis 29. Voilà, j'en ai lu 2. J'ai lu de Terry Pratchett, j'ai lu La 8e fille et Mes contes de fées, que j'ai trouvé sympathique. Et donc, je me suis pris Terry Pratchett, Les recettes de Nounou Hug en Pocket Fantasy. Voilà, comme ceci. Par contre, vous remarquerez que Nounou Hug, les recettes de Nounou Hug, a un format un petit peu différent. Par contre, les recettes de Nounou Hug, c'est comme ça, c'est comme ça. À l'intérieur, il y a des recettes. Après, il y a le savoir-vivre avec les sorcières. Il y a tout plein de choses de savoir-vivre dans le monde de Nounou Hug. C'est-à-dire, dans son monde, c'est dans le disque monde. Voilà, donc je vais vous dire au début. Il y a les recettes de Nounou Hug. Une pince face, les convenances au lit. Enfin voilà, il faudrait que vous puissiez, si vous aimez les Annales du Disque Monde, vous procurer ça pour mieux le feuilleter, vous découvrir tout ce qu'il y a dedans. C'est un bon complément à la série. Ensuite, je passe au grand format. Et donc Jean-Luc Marc Castel, Les enfants des Rébus, tome 2, Nymphose, j'ai lu moyen format. Je n'ai pas lu ni le tome 1 ni le tome 2 que je viens de vous présenter, bien que j'ai les deux. Après le 3e été qui complète ma saga 4 filles un jean de Gallimard Jeunesse avec Anne Brachares. Enfin voilà. Un livre américain parce que j'ai acheté les 1 et 2 après avoir vu le film 1 que j'ai adoré. J'ai acheté celui-là qui n'était pas un achat prévu au départ, mais j'ai trouvé dans la même édition que mes tomes 1 et 2. Donc je me suis dit autant prendre ça que de racheter l'intégrale qui va dépareiller tout. Et donc ça, j'ai hâte de le commencer. Non, j'ai pas très hâte de le commencer parce qu'il faudra déjà que je me mette sur le tome 1. Après, encore du Terry Pratchett. Oui, décembre est le mois de Terry Pratchett. Avec un livre, vous pouvez vous moquer du nom. Vous pouvez rigoler et me dire mais je m'en fous. C'est un disque monde réjouissant pour les lecteurs de tous âges. Terry Pratchett présente Le monde merveilleux du caca par Madame Félicité Bidel. En livre, couverture dure. Tonton intérieur fait livre ancien. Et pourtant ce n'est pas un livre ancien. C'est un livre, je crois que ce livre-là est mentionné dans des épisodes... Je crois que c'est mentionné dans du Terry Pratchett, là, dans la saga Les Annales du Disque Monde, avec des illustrations, que je vous en trouve, des illustrations, une illustration comme ceci. Où est-ce que je vais trouver une illustration?
comme ceci, voilà. Et en gros, ça parle de... Godefroy qui rend visite à sa grand-mère à Ankh-Morpork. Alors qu'il passe sous les pommiers ancestraux du jardin, il sent quelque chose lui tomber sur la tête. C'est le début d'une quête déterminée et d'une collection d'un genre unique. Donc je pense qu'il va collectionner les crottes d'animaux, enfin de plusieurs crottes de créatures différentes, d'humains, enfin voilà, ça parle de caca. Je pense que le sujet est très original, très farfelu, mais pas à mettre entre toutes les mains peut-être. Aux âmes sensibles qui n'aiment pas qu'on parle de ça, qui n'aiment pas les pipi caca, passez votre chemin. Ensuite, il y a d'Anasta Benoît, une enquête de Ketchugak, La mémoire sous la glace, aux éditions Delpierre en thriller. La couverture fait caoutchouteuse, là, fait un peu comme d'autres livres que j'ai. Par contre, ça c'est très joli. Un livre d'une auteure américaine qui se passe qui se passe en Alaska. C'est pas un territoire, c'est une région, comment on dit. C'est comme la Californie, voilà, comme un genre département chez nous. C'est un état des États-Unis qui se trouve au nord, donc je me dis, ça peut être intéressant vu qu'il y a plusieurs thèmes